Le fantôme de Tamako. Mizuki Sanji, charmante fillette japonaise de 7 ans, est venue de Kyoto avec ses parents dans la petite ville de terme imaginaire Rizaya. Gen, la maman de Mizuki, est habituée à profiter des bienfaits des célèbres sources chaudes riches en minéraux de la ville. Mizuki Sanji, sa maman et sa tante adorent aussi prendre des bains de pieds d'eau chaude et boire des tasses de l'eau thermale dans des fontaines publiques. Aujourd'hui, c'est la fête des lanternes flottantes à Rizaya, Toronagashi. Le Japon fête ses morts. C'est une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle les participants font flotter les lanternes de papier le long d'une rivière. Les parents de Mizuki Sanji ont voulu que Mizuki participe à l'hommage à sa grand-mère qu'elle n'a jamais connue. En effet, cette dernière est morte à sa naissance. Ce matin, la fillette fabrique sa lanterne flottante en don. Elle utilise un cadre formé de 4 pics en bambou plantés dans un support en bois. Puis Mizuki Sanji colle une petite bougie sur le support. La fillette écrit sur un papier translucide une prière. Puis elle peint un cerisier pleureur à l'aquarelle dédié à sa grand-mère. Enfin, elle recouvre la lanterne du papier qu'elle colle sur les bords, ce qui servira à protéger la flamme du vent. Avec ses parents et la famille de sa tante, Mizuki se dirige portant son lampion vers la rivière de Rizaya pour célébrer la cérémonie. La lanterne va rejoindre dans les flots de la rivière les centaines d'autres lanternes. Ces petites lumières représentent toutes les âmes des défunts et leur reflet dans l'eau donne à son cœur un sentiment de merveilleux, de mystérieux. Les lampions colorent la surface de points blancs, jaunes, oranges et bleus. Soudain, dans l'eau, un visage apparaît, celui d'une belle femme âgée, cheveux en chignon. Mizuki lui parle, mais aucun son ne sort de sa bouche. Son visage est doré. Mizuki Sanji, affolé, court vers sa mère et l'appelle. « Maman, j'ai vu une dame qui se noie !» Gen rejoint l'endroit indiqué par Mizuki, mais rien. Gen regarde sa fille dubitative. Mais Mizuki pousse un cri. Derrière sa mère apparaît une silhouette fantomatique, vêtue d'un kimono doré, suspendue dans les airs au-dessus de l'eau. Tout le monde autour d'elle ne semble pas voir le fantôme. « Maman, c'est toi ?» s'écrie Gen. « Oui, ma chérie, je suis venue vous voir toutes les deux avec Mizuki Sanji. J'ai remarqué que vous ne vous dites jamais que vous vous aimez. Vous ne vous étreignez jamais. » Croisant les bras, Gen, la maman de Mizuki, boude. « C'est comme ça que tu étais avec moi, maman. » La silhouette fantomatique regarda la rivière. « Je sais, et j'ai reconnu trop tard mon erreur. Mais depuis que j'ai quitté ce monde, j'ai essayé plusieurs fois de vous dire ce que je ressens pour vous deux. J'étais cette petite chouette au creux d'un arbre qui ululait « Je t'aime à toutes les deux. » J'étais encore cette abeille qui tournait autour de toi, Mizuki Sanji, lorsque tu as coupé ton gâteau d'anniversaire. Je te disais « Je t'aime ». Je m'étais aussi transformée en brise légère et vous caressais les joues en soufflant mon amour. Mais maintenant, grâce à Toronagashi, je peux vous parler comme à moi-même. Toi, ma chère fille Gen, prends dans tes bras ta fille Mizuki et dis-lui que tu l'aimes. Toi, ma petite fille Mizuki, prends dans tes bras ta mère et exprime également ton amour pour elle. Et après avoir prononcé ces paroles, la grand-mère de Mizuki soudainement disparut.
Mizuki et sa mère se regardèrent, des larmes se formant dans leurs yeux, puis se serrèrent dans leurs bras et s'embrassèrent. Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré à la maison et se soit couché, la mère de Mizuki écrivit sur un morceau de papier, puis l'encadra et l'accrocha au mur de leur salle à manger. Les mots étaient simples. Dites je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants. Frédéric François, chanteur français.